Nous on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va des crêpes où je serai accompagnée de mon copain, donc avec la recette. Nous avons trouvé la recette sur internet pour faire 30 crêpes. On a préalablement pesé tous les ingrédients et donc la farine dans le saladier pour commencer. Ensuite, on casse les œufs dans un bol pour les verser un à un dans la farine et éviter les éventuelles coquilles. On se passera le téléphone à tour de rôle pour filmer, pour que chacun puisse participer à la recette et que ça soit plus sympathique à faire. Je vais peut-être réussir à faire un sans faute et pas mettre de coquilles. Là, on passe au sucre en poudre. On voulait mettre du sucre vanillé pour apporter un petit goût de vanille et rajouter le reste de compléments en sucre en poudre, tout à fait basique. On a fait chauffer le beurre au micro-ondes pour le déverser ensuite avec les autres ingrédients. Après avoir allumé la balance et avoir posé le bol dessus, il faut mettre la tare pour ne pas prendre en compte le poids du bol lors de la pesée du lait. On a donc à côté déjà 1 litre de lait prépesé vu qu'il est en bouteille. Donc là, il ne manque plus qu'à peser le complément. Maintenant, on décide de pré-mélanger le tout pour qu'au batteur, la tâche soit moins compliquée. Je mets les lettres, ton avis. Enfin, les dessins. Et comme j'avais dit à monsieur, toute la pâte n'allait pas tenir dans le premier saladier. On a dû donc déverser toute la pâte dans un saladier plus grand. Si tu veux réussir à en foutre à côté. Ça pue. Ça sent. Non, moi je sens. Il fait chaud. Plus ça va, plus je me demande comment ça va faire pour être aussi liquide que de l'eau. Il faut que ce soit autant liquide. Faut pas tout par la cuillère. Ça va être trop épais pour le batteur. Bah bien sûr, une. C'est bon, ça avec le batteur. Après avoir mélangé un maximum avec la cuillère, c'est au tour du fouet électrique pour éviter au mieux les grumeaux. Et au fur et à mesure, je déverse du lait dans le saladier. On a fini la préparation. Il ne reste plus qu'à les faire cuire pour pouvoir les déguster juste après. À l'aide d'une louche, on prend de la pâte que l'on verse dans la poêle et nous essayons de répartir partout au maximum cette pâte. Mais au début, on a eu un peu de mal à le faire. Tu vas en faire des bulles, arrête. Ouais, c'est trop bien. Une fois qu'elle commençait un peu à cuire, avec une spatule, on décollait les bords, puis le reste se faisait tout seul, puisque au préalable, nous avons mis un peu d'huile dans la poêle. Normalement, la louche tient dans la poêle. Non mais attends, c'est pas cuit là encore. Si tu fais 50 000 plans de
Et bien évidemment, on a essayé de les faire sauter avec plus ou moins de succès. De toute façon, c'est le cobaye celui-là. Enfin, celle-là. Attends, je marque dessus. Bah, t'es hors champ. Oui, mais t'es hors champ. Je veux pas mettre. Mon poids, il est trop petit, donc... Oula, oula, stop. Prends le dos de la louche et frotte-y à l'endroit que tu veux. Non, c'est trop tard, ça va coller. Bon, ça fera une demi-crêpe quoi. Mais on y arrive, ça va peut-être faire un tour complet à la fin. On espère, hein. On est juste remis un peu pour boucher les trous là. Putain, les bâtards, j'y pense 115 € ma vache. Putain, Morane. Non, t'es pas lâché l'assurance quand même, tu prends en compte. Mais pourquoi genre des petits trucs du genre, il les fait pas sur place? Ouais, parce qu'ils savent pas bien souvent. Et que bien souvent, le dépanneur n'est pas mécano. Le dépanneur, il est juste dépanneur, il est payé pour ramasser une voiture et la charger. C'est tout. Juste payé pour être dépanneur. Alors là, on a voulu essayer un truc. Mettre de l'arôme de fraise pour avoir donc des crêpes au goût de fraise. Mais elles n'avaient pas vraiment le goût de fraise. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout donné faim. Salut!